En cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté, Parsem a donné un message fort. D'abord, cette journée arrive alors que plus de 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un gap de pauvreté allant même jusqu'à 20%. Plus de 60% des Burundais sont dans une insécurité alimentaire notoire. Le taux de malnutrition infantile dépasse 50%, alors que le taux d'alerte et le seuil d'alerte est de 40%. Le pays encore compte parmi les 3 pays les plus pauvres du monde. Ce tableau n'est pas reluisant. Les causes de cette situation, c'est surtout cette croissance démographique incontrôlée qui cause une atomisation des terres agricoles, alors que les terres agricoles actuellement affichent une infertilité croissante et un taux d'acidité exigeant des moyens pour les rendre de plus en plus fertiles. Une agriculture intensive alors. Cette chute de la production agricole alors est là alors que le pays ne s'industrialise pas, et donc pour créer une économie alternative. Deuxièmement, c'est cette inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat de la population et qui cohabite avec un chômage inimaginable. Nous sommes dans une situation de stagflation où l'inflation et le chômage cohabitent. Cela alors affecte gravement le pouvoir d'achat de la population actuellement. Troisièmement, c'est cette corruption endémique qui fait que les ressources naturelles dont le Burundi est doté, les potentialités dont dispose le Burundi sont mal gérées suite à un comportement de corruption observé au niveau des gestionnaires au plus haut sommet. Les capitaux qui n'entrent pas dans le pays, les appuis des bailleurs d'offres suite à cette corruption. Quatrièmement, c'est une faible capacité administrative qui cause des fois un tort à la population, notamment les agriculteurs qui vendent leur production, par exemple, à la Nagessa, mais dont le paiement tarde. Les agriculteurs qui ont vendu les cafés aux stations de lavage jusqu'à maintenant ne sont pas encore payés. Cela alors fait que le revenu s'amenuise et ils se livrent à l'usure. Aller prêter de l'argent à des taux d'intérêt excessifs. Il y a le système de sécurité sociale mal organisé. Il y a le secteur privé qui n'est pas soutenu de façon visible. Les conséquences de la situation, ce sont des parts massives de la population, des jeunes en désespoir, où tout le monde veut partir à l'étranger. Ça prouve que la situation devient de plus en plus intenable, la vie devient de plus en plus dure. Et comme solution alors, il faut d'abord accepter la situation et l'assumer, parce que la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres pays qui ont été pauvres au même niveau que le Burundi, mais qui ont su se tirer de ces affres de la pauvreté suite à une bonne organisation et un leadership visionnaire et éclairé. Deuxièmement, il faut une prise de conscience des ressources naturelles dont dispose le pays et savoir gérer ça en bon père de famille. Asseoir une bonne gouvernance, une lutte efficace contre la corruption, s'ouvrir aux capitaux étrangers, aux investissements directs étrangers, aux appuis des bailleurs de fonds, mettre le secteur privé en avant et aussi au niveau des choix économiques stratégiques, savoir inciter sur les secteurs identifiés comme porteurs de croissance, notamment le secteur agricole, les mines, le tourisme et la position du Burundi dans la sous-région qui est comme plaque tournante. Nous avons une position stratégique entre la Tanzanie et la RDC. Les deux grands pays voisins du Burundi, les capitales de ces pays se trouvent à l'extrémité. Ça veut dire que les populations voisines du Burundi pourraient bénéficier des avantages si le Burundi était organisé à offrir des biens et des services. Cela permettrait à ce que le circuit économique soit un circuit économique dynamique.